Bonjour les Sagittaires et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 23 au 29 octobre 2023. Donc nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine. Alors je vous rappelle que c'est une guidance générale, que ce ne sont pas des prédictions ni des prévisions, mais des énergies que vous pouvez utiliser pour avancer, pour cheminer, pour progresser, pour vous développer, ce que vous voulez, et que tout dépend finalement aussi euh, de votre investissement personnel dans vos désirs, dans vos changements. Alors, voilà. Ok. Alors, nous avons Iode, la destinée. Donc, c'est visiblement une semaine qui s'avère importante. Il faut dire que, on va dire que les aspects récents dans le ciel ont été assez puissants avec l'opposition, le carré entre le Soleil et Pluton, le Soleil qui était conjoint à Mercure, le rapport au nœud lunaire, en opposition et en carré. Donc tout ça un peu, comment dire, chahutant. Et ici, vous êtes à un croisement finalement de votre vie, un carrefour important. Donc, il pourrait y avoir des opportunités ou des décisions ou des situations qui vont changer la vie. Il y a quelque chose qui peut être radicalement transformé en cette période. C'est quelque chose qui se fait en profondeur, en fait. C'est quelque chose qui vient de vos tripes. Vos tripes, d'ailleurs, peut-être pas les tripes. Plutôt du cœur, de votre tout, en fait. Et qui va vous aider, finalement, qui peut vous aider à accéder à ce que vous désirez réellement. Et il peut y avoir dans certains cas des situations qui vont paraître comme prédestinées. Et ça sera normal en fait. Voilà. Alors le défi de la semaine pour les Sagittaires. Ok. Donc la rencontre, ce n'est pas la première fois que vous avez cette carte. Ah, elle veut venir aussi celle-là. Ok. Voilà. Donc la rencontre est celle qui a voulu venir, qui est l'enthousiasme. Donc plusieurs choses ici. Gardez une mesure de prudence autour de vos relations et de la façon dont vous entrez en relation. Ne vous laissez pas emballer, on va dire, sans réfléchir. Déjà, ça peut être un risque. Pour vous, voilà. Ensuite, ça indique qu'il peut y avoir encore et toujours quelque chose dans votre environnement qui ne vous est pas favorable, mais que vous maintenez néanmoins parce que peut-être que vous croyez que ça vous arrange. Et soyez quand même attentive à ce que ça ne vous draine pas votre énergie. Parce que c'est ce qui pourrait se passer. Donc là, ici, on a quelque chose d'assez important qui va se passer d'ailleurs,
puisque nous avons, pour l'apport de la semaine, le 4 de rose, vision de l'ego. Et là, on a quelque chose qui était justement toxique pour vous, qui a la possibilité de partir, hein, ou que vous avez la possibilité de laisser totalement derrière vous. Excusez-moi, j'ai un cheveu. Voilà, ça y est. Et ça peut aussi représenter on va dire, une part de vous aussi qui ne vous guidez pas de façon convenable ou de la façon la plus optimale pour vous et dont vous allez vous défaire. Donc, il peut y avoir quelque chose comme ça pour l'un ou l'autre. Ça sera différent. Ça peut être les deux aussi, parce que vous pouvez aussi éliminer des choses extérieures toxiques et vous pouvez aussi vous défaire de comportements ou de pensées toxiques. D'accord ? Les deux peuvent arriver en même temps. Alors, le conseil de cette semaine, pour vous les Sagittaires, pour la semaine du 23 au 29 octobre 2023. Quel conseil ? Ah, j'en ai deux. Alors, nous avons, elles sont intéressantes, hein. C'est très révélatrice. Donc, explorez vos parts féminines, mais le message, c'est laissez-vous porter par le flot de la vie, où on vous invite à sortir d'une forme d'action poussive et surtout finalement de vous baigner dans les choses qui viennent à vous. En reposant beaucoup aussi sur votre intuition, sur ce qui vous anime, sur vos idéaux, et de voir comment ces choses finalement se présentent à vous et comment vous pouvez les cueillir et les accueillir. Et puis, tirer les leçons des erreurs du passé. Mes chers Sagittaires, je crois qu'ici, on a un joli message pour vous. Et ça peut... Je pense que c'est très en lien avec le relationnel au sens large, mais pas que. Et c'est quelque chose qui va vous permettre peut-être de regarder un petit peu certains schémas que vous avez pu répéter. C'est pour ça que, vous voyez, je pense que ce 4 de rose, il peut aussi bien être en lien avec votre relationnel qu'en lien avec certaines parts de vous. Et ici, finalement, en regardant les schémas que vous avez pu répéter, eh bien, cela va vous aider à vivre et à avancer avec, comme dit la carte, une plus grande plénitude. Parce que ce que vous pensiez être une forme de facilité, finalement, c'est quelque chose qui vous enfermait dans une forme de souffrance et qui générait un conflit. Et donc ici, en dépassant ça, eh bien, on s'épanouit davantage. Alors ça réclame peut-être un petit effort personnel, mais j'ai envie de dire, le jeu en vaut la chandelle. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, les Sagittaires, pour cette semaine ? Alors. Ouf ! Ok, je vais prendre la première qui est tombée. La reine de coupe. Donc, la reine de coupe qui rejoint, donc ça c'est l'énergie présente qui rejoint ce message qui vous dit d'explorer vos parts féminines.
mais d'être, voilà, de naviguer dans vos émotions, de les comprendre peut-être, et de les purifier. Et c'est aussi en lien avec cette carte de la rencontre. C'est une invitation à voir où est le juste en vous, dans vos émotions. Ça ne veut pas dire qu'il y a des bonnes ou des mauvaises émotions. Ah, si, il y a des émotions qui vont être plus négatives, bien entendu, mais notamment dans ce qui, par exemple, vous guide dans vos relations. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui vous guide? Est-ce que c'est vraiment votre cœur? Est-ce que c'est autre chose? Et je pense que c'est aussi un des messages de la semaine. Et certainement qu'il se passe des choses dans votre vie relationnelle qui font finalement ressortir cet aspect. Parce que là, c'est très axé autour de ça, hein, pour l'instant. On va voir ce qui vient d'autre. Ouais, pas si c'est très français. Ok, 5 d'épée. J'adore. Je suis super contente qu'on ait sorti ça. Parce que vous voyez, dans les conseils de la semaine, nous avions tiré les leçons des erreurs du passé. Et c'est exactement ce que fait le 5 d'épée. Et c'est ce que vous allez faire. Si vous le voulez, bien entendu. Mais la probabilité pour que vous le fassiez est très très forte. Et finalement, ce que vous pouviez prendre comme de la faiblesse va s'avérer être une force. Alors, les énergies du passé. Qu'est-ce que c'est qui vient? Ok. Donc, nous avons le valet d'épée. Alors, vous avez pu vous rendre compte, dans certaines de vos relations, que vous avez fait des erreurs de jugement. Et on est vraiment autour de ça. Hein. Il y a quelque chose, donc... alors, peut-être que vous n'êtes pas du tout concerné, auquel cas, je vous conseille tout de suite d'aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou un autre placement. Mais là, pour les personnes qui ont vraiment des questionnements autour de leur vie relationnelle, émotionnelle et autres, je pense qu'on on tient un gros morceau. Et il y a clairement des choses à rectifier. À voir aussi pourquoi et comment on peut vous faire croire des choses. Et essayer de comprendre peut-être que dans certains cas, on a pu flatter votre ego ou vous dire ce que vous aviez envie d'entendre. Et que c'est comme ça que finalement vous avez pu vous laisser, on va dire, embobiner. Mais quel que soit d'ailleurs le domaine relationnel, il peut être aussi bien amoureux qu'amical, que familial, que professionnel. Hein. Et nous allons vers le 7 de denier. Donc on va avoir quelque chose de beaucoup plus construit finalement. Ça va aussi vous permettre d'entrer dorénavant dans vos relations, dans vos interactions humaines, avec beaucoup plus de perspective et de recul. Vous allez faire un bilan, hein, je pense quand même de ce qui s'est passé. Et du coup, je comprends pourquoi nous avons la destinée ici et le iode. C'est que vous allez comprendre aussi que parfois vous avez pu passer à côté de certaines choses. Vous êtes un peu agité là. Hein. Parfois vous avez pu faire un choix qui finalement était contraire. Mais peu importe en fait. Vous savez, les possibilités reviennent toujours. Hein, donc c'est pas important ça. Mais
il y a vraiment quelque chose qui va s'ancrer là. Et ça va vous permettre de construire un univers tout à fait différent. Parce que par le passé, vous avez déjà cru le faire. Vous avez déjà cru, peut-être que vous avez dit, ah ouais, j'ai fait du tri, nan. Et puis en fait, c'était pas le bon tri. Voilà. Alors, qu'est-ce qui vient appuyer le présent pour vous, les Sagittaires? Ok, nous avons la reine de denier. Donc, reine de coupe, reine de denier, très intéressant. Donc, on a des énergies qui sont différentes. Donc, il y a bien quelque chose déjà au sens large qui va s'ancrer. Mais c'est aussi, alors, pour certains et certaines, ça peut être effectivement des situations où les gens parlent et où sans vous en rendre compte, vous pouvez vous laisser influencer par ça. Il peut y avoir une énergie de soutien ici, une énergie féminine qui pourrait vous aider dans une forme de compréhension et de progression. C'est magnifique. Et nous allons vers le roi de bâton, où du coup, là, on est dans la toute-puissance Sagittaire, où finalement, vous allez vous retrouver parfaitement en accord avec vous-même, parce que vous vous êtes rendu compte que finalement, quand vous vous égariez, il y avait quelque chose qui était dissonant chez vous. Et là, vous retrouvez toute votre authenticité, et vous allez être capable aussi de certainement de dire des choses, de dire des vérités, et de comment dire, de reconnaître peut-être vos parts de vos errements dans certains cas, et aussi montrer ce dont vous êtes capable. Ce qu'on voit aussi, et là il y a quand même autre chose, c'est qu'il y a quelque chose d'assez fort qui se construit sur le plan matériel, si vous le désirez, d'autant plus que vous êtes marqué par l'énergie du 10 de denier. Donc, il y a peut-être quelque chose à embrasser en ce moment, une voie à suivre qui pourrait être source d'une grande abondance. Ok. Et nous avons l'ermite autour de ce qui vous environne. Donc peut-être que effectivement vous allez à nouveau faire du tri. L'ermite, c'est aussi celui qui a gravi la montagne, qui a fait toutes ces expériences, qui est parvenu au bout d'un long chemin à comprendre beaucoup de choses. Et je pense que c'est votre situation ici, parce qu'en plus, l'ermite, c'est le chiffre 9, d'accord? Le Sagittaire est le 9e signe du zodiaque. Et autour des émotions intérieures, on a bien une confirmation que finalement, vous allez tirer le meilleur parti du passé, vous allez comprendre enfin et être capable de laisser derrière vous tout ce qui ne vous sert plus pour arriver au roi de denier. Donc c'est magnifique. Alors, il y a du monde, il y a des choses importantes, mais il y a aussi votre énergie qui se matérialise et qui vous aide finalement à avancer vers ce que vous désirez. Et en éliminant finalement les énergies qui vous drainent et ce qui vous dessert, eh bien, c'est là que finalement vous allez pouvoir atteindre votre plus grande abondance à tous les niveaux. Voilà pour vous les Sagittaires, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt.